Dieu n'exauce jamais les prières. Je sais que quand je vais dire ça, il y en a qui vont encore venir m'insulter, qui vont encore venir me dire de n'importe quoi. Mais s'il te plaît, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu vas apprendre quelque chose qui va changer ta vie, qui va changer ta manière de voir la prière, qui va changer ta manière de prier et de marcher avec Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas la prière. Quelle est cette chose-là la plus importante que la prière que Dieu exauce, que beaucoup ignorent et que beaucoup ne prennent pas en considération? Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Parce qu'ici, on ne fait que ça. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, quel est ce secret? La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » 1 Jean chapitre 5, verset 4 dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et pour terminer, Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tu comprends que la clé de la prière, c'est pas les heures de prière, c'est pas la longueur de la prière, c'est pas la personne avec qui tu pries, c'est pas le sujet de prière. La clé de la prière, c'est la foi. C'est cette ferme assurance que Dieu est qui dit qu'il est. La parole de Dieu fait ce que la parole de Dieu dit qu'elle fait. Et toi, tu es qui Dieu dit que toi, tu es. Quand tu crois, c'est là que tu vois se manifester. Tant que tu ne crois pas, tu peux prier comme tu veux, tu peux jeûner comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Ta prière n'aura aucun sens. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus nous dit dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, » non, on va commencer à partir du verset 23, il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si elle ne doute pas, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Pour voir que la montagne quitte, il faut que tu crois dans ton cœur que ce que tu es en train de dire là va se réaliser. C'est pourquoi il dit au verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Donc, lorsque tu es en train de prier, et après prier, tu es en train de douter, tu es en train de te plaindre, tu es en train de pleurer, tu es en train d'essayer d'arranger la situation de toi-même, ça veut dire que tu n'as pas prié avec foi. Et ta prière n'a pas de sens, ta prière n'a pas d'importance, ta prière n'a pas de portée, ta prière n'a pas de force. C'est pourquoi lorsque tu regardes Hébreux 11, lorsque tu lis Hébreux 11, tu vois tous ces gens-là qui dans l'Ancien Testament, ont agi par la foi. Et parce qu'ils ont agi par la foi, parce qu'ils ont suivi Dieu par la foi, ils ont été marqués comme des gens qui ont marché par la foi. Pas les gens qui ont marché par la prière, mais par la foi. Parce qu'ils ont cru, ils ont fait. Et parce qu'ils ont fait, leur foi a été nommée comme notre exemple aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Donc jusqu'à présent, si tu ne pries pas par la foi, si tu doutes encore, si tu t'inquiètes encore pendant que tu pries, change ça et commence à marcher par la foi. C'est là que Dieu agit, c'est là que Dieu opère. Abonne-toi.